Chazak. Alors on va démarrer le cours sur la paracha de Shelach Lecha. On va essayer en fait d'élucider le problème des fameux explorateurs. Parce qu'on a du mal à comprendre quelle était l'initiative, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre à travers ce passage, et quels enseignements on peut tirer nous-mêmes dans notre vie commune, d'essayer de comprendre un peu toutes les subtilités de cette problématique. Il faut aussi savoir une chose, c'est que pour montrer un peu la gravité de la faute, c'est d'expliquer qu'en fait la faute du Vaudor, qui est une faute très grave, ouais, la Gemara dans Shabbat explique que en fait comment c'est perçu aux yeux des Chachamim, des sages de la Torah, la faute du Vaudor, c'est comme une jeune femme qui se marie, ouais, donc une jeune mariée, le jour de son mariage, en plein repas, elle trompe son mari. Voilà. C'est comme ça qu'il faut percevoir aux yeux des Chachamim la faute du Vaudor. Comme ça la Gemara dans Shabbat a dit que madame, elle trompe son mari, elle vient de se marier, elle trompe son mari en plein repas du mariage, elle trompe son mari. C'est un peu ça. On est en plein, on vient de recevoir, on va recevoir la Torah, donc on est en plein repas, on va dire, qui précède le don de la Torah, et tout à coup, voilà, on a fait le Vaudor. Voilà comment c'est perçu. Donc, on a du mal à imaginer qu'Hachem nous ait pardonné de cette faute. Et il nous a pardonné, et il nous a pardonné. Mais la Gemara dit que, mais ici on voit que la faute des Meraglim, on est la première année de la sortie d'Égypte, et Hachem a dit que cette génération, elle va disparaître. Ça veut dire que la prière qu'a faite Moshe Rabbeinu, elle n'a pas suffi. Et cette génération a disparu dans le désert, et c'est la génération qui a suivi qui est rentrée en Israël. Ça veut dire qu'Hachem, il n'a pas pardonné cette faute. Et en quoi elle est plus grave cette faute que la faute du Vaudor? Comment on peut imaginer que le Vaudor, avec l'esprit dans lequel ça a été fait, et dans l'explication qu'il fait la Gemara de la violation de cette femme vis-à-vis de son mari, qu'est-ce qui peut être pire que ça, quoi? Voilà. Voilà, ça c'est le problème des Meraglim. Il faut essayer de comprendre les explorateurs quelle faute ils ont fait. Alors, c'est marqué dans la Torah la chose suivante. Vaidaber Hashem el Moshe le Moradi, Hashem à Moshe en disant Shelach lecha anashim. Shelach lecha anashim. Envoie pour toi des hommes. Vayaturu et Teres Canaan. Ils vont explorer le pays de Canaan. Asher ani noten livnei Israël que je donne aux enfants d'Israël. Ish echad emate avotav tishlachu. Donc chacun, selon la tribu de ses pères, vous enverrez. Kol nasi bahem, tout chef de tribu qui s'y trouve. Ça veut dire comme ça. En fait, dans le contexte de l'historique, voilà, on est sorti d'Égypte. Hachem un jour a promis, il a promis à Avram Avinu qu'on recevrait, qu'on hériterait de la terre d'Israël. C'est une promesse qu'a faite Avram Avinu. Et là, on est au seuil de cette promesse, c'est-à-dire que maintenant, on va rentrer en Israël. Mais si on rentre en Israël, j'imagine que voilà, Moshe Rabbeinu, c'est lui le sauveur d'Israël, donc c'est le Mashiach. Et si on rentre en Israël, voilà, on a finalisé la fin des temps, quoi, c'est fini. Voilà, on va rentrer en Israël, avec la sortie d'Égypte, on a finalisé ce qu'on espérait, on rêvait Abraham, Israël et Jacob, et ça va se finaliser maintenant. Maintenant, il faut savoir un principe de base dans la Avodat Hashem, que lorsqu'il y a une très grande mitzvah, il y aura forcément un Yetzer Hara. C'est logique. Parce qu'il faut mériter de pouvoir entrer en Israël. Donc s'il y a un Yetzer Hara, ça veut dire qu'il y a un vrai combat intérieur qu'on va devoir se confronter. Et ce travail-là, c'est pas un travail, c'est un travail très très subtil en fait. Et on va rentrer dans la subtilité ici. Donc il faut interpréter la faute des Meraglim comme une faute très subtile. Il faut essayer de comprendre quel était le danger et qu'est-ce qui a été ici l'objet de la faute qui va engendrer leur punition. Et la punition qui est gravissime, que toute cette génération va disparaître dans le désert. En tout cas, c'est marqué Shelach lecha anashim. Rashi explique Shelach lecha. Alors Rashi explique comme ça. Au départ, il faut comprendre le sens de la proximité des parachiotes, parce qu'il y a une logique de proximité dans la Torah. Les sujets se touchent. Ouais, dans les sujets il y a une certaine proximité dans les sujets traités dans la Torah, et les sujets traités, il y a une logique de proximité. Et la paracha qui précède, c'est la paracha de Ba'alotecha, où on nous raconte que Myriam, un jour, elle a dit du Lashon Hara, de la médisance sur son frère, Moshe Rabbeinu. Et elle a pensé bien faire en allant raconter à Aaron que Moshe s'était séparé de sa femme, et elle a eu tort, et c'est ça qui a engendré le fait qu'elle soit Metzorat Kashaleg, c'est-à-dire qu'elle est devenue lépreuse, et qu'on a dû l'attendre une semaine. Et là, c'est marqué dans la Torah que pourquoi on a juxtaposé ces parachutes entre celle de Myriam qui est touchée de lèpre, parce qu'elle a dit de la médisance, et le fait que les d'Israël, ils ont demandé à ce qu'on envoie des explorateurs en Israël. Alors là-bas, c'est marqué les fiches l'akta aliske diba. Elle a été frappée, Myriam, parce qu'elle a dit du mal. Elle a parlé de la Shonara. Chez Dibra Beachea, qu'elle a raconté sur son frère.
Vereshaim alalou. Rachid dit Rachaim alalou. Reshaim, c'est-à-dire des mécréants. Il s'agit des 12 Jvatim. Ici, ben, les 10, en fait, les 10 qui ont dit de la Shonara. Raou, Velo la Krumoussar. Ils ont vu ce qui s'est passé chez elle, mais ils n'ont pas tiré d'enseignement. La première chose à dire de là, ouais, c'est que quand on voit des choses, ça soit des événements, ça peut être de la politique, ça peut être des problèmes économiques, ça peut être toutes sortes de choses qui nous arrivent, ouais, on doit être capable de pouvoir comprendre qu'il y a un message derrière. Que si on le voit et que ça nous parle, ça doit forcément être un enseignement, c'est une manière qu'a Hachem de communiquer avec nous. Hachem ne va pas nous téléphoner, il ne va pas nous parler en direct, non, mais il va envoyer des événements à nous de capables de décrypter. Et tout ça, c'est la fonction que nous avons, nous, l'intelligence qu'on exige d'un homme, c'est d'être capable de voir, à travers des événements, qu'est-ce qu'on peut tirer. Et ici, évidemment, les Meraglim, qui étaient les chefs des tribus, ils ont vu et ils ont constaté que Myriam, elle a eu la lèpre à cause de quoi? À cause de la Shonara qu'elle a dit. En fait, on aurait dû faire un rapprochement et tirer une leçon. Alors, on n'a pas tiré cette leçon. Alors, ça veut dire quoi qu'on n'a pas tiré la leçon? Hein? Tous les 12. Ils n'ont pas tiré. C'est quoi la leçon? La leçon, ça veut dire quoi? Ce serait quoi la leçon? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre d'elle? Ben, il y a deux façons de comprendre, je pense. Il y a deux façons d'agir et de réagir dans la vie. Soit on est des très grandes sadikim, vous savez, on est des grandes sadikim, et puis bon, ben, on est offusqué par ce qu'elle a pu faire, quand même, comment elle a pu parler de son frère, la Shonara, ça se fait pas. Oui. Et donc on peut comprendre et qu'elle mérite ce qu'elle a eu. Voilà. Voilà, elle a dit la Shonara sur le grand rave qui était Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah sortie d'Égypte. Comment elle a osé faire une chose pareille? On comprend même pas comment elle a pu faire une chose pareille, même si c'est dans son couple, mais qu'est-ce qu'elle a été racontée à son frère. Et donc on dit, bah, c'est logique qu'elle soit touchée par la tsarat, parce que c'est la punition qu'on afflige à des gens qui disent de la Shonara. C'est vrai? Mais alors qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon? Bah rien. La leçon, bah, qu'est-ce que j'apprends moi personnellement? Qu'est-ce que je tire comme enseignement de là? Bah rien du tout. C'est une chose que je savais. Ou bien je me dis, attends, Myriam c'est une sadiquette. C'est une grande femme, et une femme exceptionnelle. Et elle a fait du lachonara. Ça veut dire que, oh là, ça veut dire que des fois, c'est subtil. Hein. Ça veut dire que quoi? On aurait dû tirer un enseignement en se disant, si déjà qui est une grande sédéquette, elle est tombée dans le panneau, c'est avec l'Itzara, il est d'une finesse incroyable et il peut nous faire entrer, ouais, dans des. Que soi-disant, eh ben, en fait, en fin de compte, quand on regarde, Rachid expliquait là-bas que, en fait, elle a essayé de sauver le couple de son frère, elle a fait une grande mitzvah, elle a essayé de faire une grande mitzvah, en essayant de réconcilier son frère avec sa femme. Et bon, elle a mal jugé la chose, elle a été voir son frère Aaron pour lui raconter ce qui se passait, ce qu'on lui reproche qui était un tort. Mais c'est subtil des fois, parce que même pour des mitzvot, on voit qu'on peut t'entraîner à faire des vérotes. Que des mitzvot, de faire du shalom bayit, ouais, de réconcilier, d'harmoniser les couples, on voit que des fois, ben, ça se retourne contre nous, on fait une avéra. Alors c'est subtil, vous avez vu comment c'est subtil pour des mitzvot. Alors peut-être que nous aussi, ici, on a un jour une mitzvah. Ça aurait dû tilter dans leur cerveau qu'ils avaient la mitzvah de raconter ce qu'ils ont vu là-bas en Israël, mais le piège, c'est de faire peur, de raconter la vérité et de faire peur, plutôt que de dire, bon, c'est vrai que c'est comme ça, mais vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Il y a toujours des façons. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire du lachonara, on va dire de la médisance sur le pays d'Israël en prétextant que c'est un pays où il est impossible de rentrer, ce qui est une vérité, mais est-ce qu'on doit dissuader les d'Israël de rentrer? Ben non. Il aurait fallu dire, bon, c'est vrai que ça va être dur, mais vous inquiétez pas, comme quand la Vinifoulé il a essayé de faire, en disant vous inquiétez pas, Hachem il est là, on va s'en sortir. C'est quoi l'intérêt de grossir? On va voir, c'est ça le sujet du cours. On va essayer d'expliquer ça. Maintenant voilà, Hachem ils ont vu et ils n'ont pas tiré de tout ça. Maintenant le premier enseignement qu'on va tirer de là, c'est le suivant. C'est pas normal ce qui se passe. Je m'explique. Voilà. Myriam, elle a dit de la médisance sur son frère. Bon, c'est un lachonara familial. Ça veut dire qu'elle a essayé d'aider son frère, et manifestement, ça n'a pas fonctionné parce qu'elle a été dire à Aaron. Bon, Moshe, il n'est pas intervenu, Hachem est intervenu, et Myriam, elle a eu la Sarat, qui représente la punition de sa faute, on va dire comme ça, ce qui va expier sa faute, la faire réfléchir. Oui, maintenant, ça devait rester familial. C'est pas resté familial. L'information, elle est sortie, et tout le monde l'a su. Tout le clan Israël l'a su, des millions de personnes qui l'ont su, et on a dû l'attendre une semaine. Maintenant, ce que je me dis, des millions de personnes, entre les hommes, les femmes et tous les enfants. Maintenant, tout ça a été su. C'est normal que ça ait été su, hein? Parce qu'ils l'ont attendu 7 jours. La Torah dit dans la fin de Parashat Balotecha, ils l'ont attendu 7 jours pour respecter qui elle était. Elle était Myriam Lévia, il fallait respecter, on l'a attendu. Mais on l'a attendu pourquoi? Parce qu'elle a eu la tsarat. Et donc il fallait attendre qu'elle se guérisse. Donc tout le monde a su qu'elle avait fait de la shonara sur son frère.
Comment ça se fait Déduit. Comment ça se fait que Hachem il a laissé faire une chose pareille? C'est pas normal. Ça veut dire que c'est au-delà de la faute. Je suis désolé, elle a fait du Lachon Hara de son frère, elle devait l'avoir la Sarat, Moshe il aurait pu savoir, Aaron aussi, mais ça y est, on s'arrêtait là. Pourquoi tout le monde a dû savoir? Pourquoi l'information est sortie? Comment Comment ça se fait? Quoi, comment? Comment est sortie l'information? Mais c'est simple. Quand ils ont attendu, ils ont dit pourquoi on attend? Ben, il a le Sarat. Et pourquoi le Sarat? Ben, parce qu'elle a dit Lachon Hara, c'est logique. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre simplement, mais pourquoi Hachem il a fait ça? Elle a eu une honte qui dépasse sa faute. Maintenant, écoutez-moi bien. Si les 12 Shvatim qui ont été envoyés en exploration en Israël, ils avaient tiré l'enseignement de Myriam, ils auraient fait du Lachon Hara? Ben non. Et s'ils n'avaient pas fait le Lachon Hara, ils seraient rentrés en Israël? Et Bachar serait revenu? Et toutes ces générations auraient survécu? Et tout ça, Ça valait la peine ou pas? Qu'elle ait Sarat pour que tout le monde le sache? Ça valait la peine? bien sûr. Ça veut dire qu'elle avait un srout, le mérite qu'elle avait. C'est bon. Hein? Le mérite qu'elle avait, c'est de permettre à toutes les Israël de vivre. Et ça, malheureusement, ça n'a pas été compris. Ça veut dire que dorénavant, il faut savoir une chose. Premier renseignement que je vous donne, c'est le suivant. Qu'à chaque fois que vous voyez une information qui ne devrait pas sortir, c'est une chose qu'on ne devrait pas savoir. Et Hachem, il l'a fait sortir. C'est que ça va servir dans l'histoire. Ça veut dire que ici, les Meraglim, ils sont fragiles. Et ils ont besoin de voir que le Lachon Hara, qui vont peut-être dire, il peut se solutionner grâce à Myriam. Ça vaut la peine pour Hachem de faire qu'elle va avoir la honte de sa vie, parce que l'information va sortir, pour peu que toutes les Israël soient sauvées. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ça renforce son statut de sadéquette. Mais c'est certain, c'est certain. C'est-à-dire que pour elle, elle le vit comme une injustice. Mais en vérité, il n'y a pas d'injustice. Il y a un grand Yetzirah parce qu'elle peut se dire, elle peut se dire, mais attends, mais qu'est-ce que je lui ai fait Hachem pour que tout le monde soit au courant de ma faute? C'est pas normal. Mais dorénavant, vous devez savoir que ce qui sort, ça va forcément servir. Mais non, malheureusement, ça n'a pas servi. C'est ça qui est pire. C'est qu'elle a eu la honte pour rien. Vous avez compris? C'est ça, c'est la gravité de la faute. Ils ont vu et ils n'ont pas tiré d'enseignement. C'est-à-dire qu'elle a eu la tsarade pour rien. Elle l'a eu pour elle, mais pas pour rien, dans le sens où ça ne devait pas se savoir et ça s'est su, c'est pas normal. Vous avez compris? Ça, cette anormalité, on la paye. Ça veut dire qu'eux, ils ont été condamnés, les Meraglim, les explorateurs, parce qu'on a fait subir à une femme une honte qu'elle n'aurait pas dû avoir. Est-ce que c'est clair? Premier renseignement, que dorénavant vous saurez que des informations qui ne devraient pas sortir, qui sortent dans les médias, dans les journaux, X choses, on ne devait pas savoir, on le sait, ça veut dire que ça nous concerne. Et ça nous prépare à une idée qui, dans le futur, va devoir auquel on va être confronté. Et ça, c'est la solution à notre problème. D'accord? Le système du mal pour un bien. Voilà, mais vous le comprenez dans quel sens vous le comprenez? Oui, Voilà. oui, oui. Après, c'est marqué Rachidi, Shelach Lecha Nashim. Envoie pour toi des hommes. Rachidi, selon ce que tu penses. Les Dartecha, selon ce que tu penses. Ça veut dire que moi, je ne m'investis pas. C'est toi qui vas décider. Pourquoi c'est comme ça? Parce que dans le contexte qui est dans la Torah ici, et dans un contexte plus général pour nous, c'est d'expliquer qu'il y a des fois, il faut faire des choix. Quand on arrive à des paliers dans sa vie, des paliers où on va devoir se confronter à une situation qui va nous permettre d'évoluer, Hachem, il ne va pas se mêler. Il ne va pas se mêler. Il va dire, choisis-toi. Parce que là, Moshe Rabbeinu en général, il demande conseil à Hachem, voilà. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Les Meraglim, ils ont été choisis pourquoi? Parce que les Bnei Israël ont douté. Ils ont dit, bon, il faut on va faire la guerre en Israël, comment ils sont, de quoi est constitué, de quoi sont constitués les pays, de comment ils sont armés, qui sont les forces présentes, voilà, il fallait savoir. C'est pas une affaire en soi. Dans toute guerre, on se prépare à la guerre, c'est normal. Comme on voit plus tard, comme ça le Rachem l'explique, il dit que Yoshua ben Nun, quand il est rentré en Israël 40 ans plus tard, il a pris aussi des explorateurs. Donc on voit avec l'envoyer des explorateurs, c'est pas une faute en soi. On a une expérience derrière lui quand même. Mais si c'était une faute, il a répété la même erreur. Vous avez compris? Donc, comme si on devait reprocher au ministère d'avoir été douteux et d'avoir voulu envoyer des exploiteurs pour savoir. Non, en soi, c'est pas une faute en soi, ça paraît logique qu'on vérifie avant de. Pourquoi c'est logique? Parce qu'on ne s'appuie pas sur des miracles dans la Torah. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on peut pas dire, ouais, on y va, et puis on verra bien, Dieu il s'arrangera. Non. En fait, on vérifie et on voit les forces en présence. Et là, on décide comment on va juger les choses. Et si on peut pas, alors Hachem nous aidera. Mais pas a priori qu'on dit, les yeux fermés, on va et on fonce et on verra. Non. Donc ils ont demandé à envoyer des explorateurs. Et quand ils ont envoyé des explorateurs, Moshe a refusé.
Comme ça dit le Midrash. Mais ils lui ont dit comme ça, écoutez bien ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, écoutez, Hachem, il a promis à Abraham qu'on rentrera en Israël. Et on aurait toutes les richesses qui s'y trouvent. Or, l'information, elle est connue. Les 31 rois qui habitent Israël, ils sont au courant que un jour Hachem avait promis à Abraham que les Israël qui rentreraient en Israël, ils auraient toutes les richesses. Mais quand ils vont savoir qu'on arrive, ils vont les cacher. Et s'ils les cachent, la promesse d'Hachem ne se réalisera pas. On a une mitzvah d'aller explorer la terre d'Israël pour savoir où sont cachées ces richesses et pour savoir et pour pouvoir réaliser la promesse d'Hachem. Et ça lui paraît bien. Vaïtav be'enav. Ça lui paraît logique et donc il a dit j'accepte. Et donc il a accepté. Maintenant, il a senti que ça n'allait pas. C'est pour ça que la Torah explique qu'il a nommé les Meraglim. Ils ont été nommés les explorateurs par Moshe Rabbeinu, le peuple, et à Kadosh Baruch Hu, il a donné son veto. Il a dit ok, c'est bon. Il a mis son sceau sur le principe qu'ils étaient tous des tzadikim. C'est ça qui est marqué plus tard. Il y a marqué Israël. Il y a marqué Kolam Anashim, Rashim Israël. Kolam Anashim, Rashim Israël. On dit quand on dit Anashim en hébreu, c'est pour dire des gens importants et tzadikim. C'était des tzadikim. C'est-à-dire qu'Hachem, il a jugé qu'ils étaient parfaits pour la mission. Et on a nommé ces gens-là. Et voici leur nom. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc Moshe les a envoyés en disant vous allez vérifier où se trouvent les forces en présence, les grands, les petits, etc. Vous allez voir où sont armés, comment ils sont armés. Et ils sont partis. Et donc ils sont partis, il leur a dit ramenez un fruit des Israël, puisque c'était la période des vendanges, ramenez une grappe. Ok. Donc c'est marqué Vayalou, Vayatourou et Tares. Donc ils sont montés du désert de Paran jusqu'à arriver en Israël, Bamid Bartzin, Adrechov, les voies Hamat. Vayalou, Benegev, Vayavot, Adrechevon. Ils ont été à Chevron. Donc il est marqué Vayalou, Vayalou. Ils sont montés Banegev par le sud, Vayavo, et il est arrivé à Chevron. Ils sont montés et il est arrivé, c'est contradictoire. Ils sont montés et il est arrivé. Alors il y a marqué dans Rashi que Caleb Ben Yefoune, qui faisait partie des 10 explorateurs, il a senti que ça sentait mauvais. Il a dit j'ai pas envie de tomber dans le piège des Meraglim. Il est parti à Chevron. Et il y avait qui à Chevron? Abraham, Israël et Jacob. Il est parti là-bas, il a pleuré sur leur tombeau. Pour dire, je ne veux pas tomber dans le piège des Meraglim. Il a prié de toutes ses forces pour ne pas tomber là-dedans. C'est ça qui est marqué qu'il est allé seul. Vayavo, il est allé seul à Chevron. Et c'est marqué là-bas, Vesha Yemer Chadam Israël, il est d'arnaque. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vayavo, Nachaleshko, donc ils sont arrivés là-bas, et là, ils ont coupé une grappe de raisin. Ensuite, ils sont retournés, après avoir exploré toute la terre d'Israël, Vayashavu Mitor Haaretz, Miketz Arbaim Yom, et donc au bout des 40 jours d'exploration de la terre d'Israël, où ils avaient exactement où était placé chaque chose, ils sont retournés dans le désert, Vayechu Vayavou, Vayechu Vayavou. Ils sont allés et ils sont revenus. Demande la Gemara dans Sota, hein, pourquoi on a besoin de dire qu'ils ont allé, ils sont revenus? Ben, ils sont allés, s'ils sont revenus, c'est qu'ils sont partis. Alors il m'a dit non, ils sont partis comme ils sont revenus. Ils sont revenus dans l'intérêt de dire de la Shana, et ils sont partis dans cette même intérêt-là. Mais non, c'est très intéressant. Hein? Avec des informations. Mais ils sont partis. Moi, j'aurais pu croire qu'ils sont partis de Tzadikim. Mais quand ils ont vu ça là-bas, ils ont eu peur, ils sont venus comme étant des Réchaïm. On dit non, ils sont déjà partis comme ils sont revenus. Ça veut dire depuis le départ. Donc c'est compliqué. Comment c'est compliqué de comprendre que des Tzadikim qui ont été triés sur le tas, on a pris un homme par chevet. Un homme par tribu. Et cet homme-là, hein, depuis le départ, il avait l'idée de dire du Lashon Hara. Comment on peut comprendre que des gens qui ont été désignés, choisis par Hachem et par Moshe Rabbeinu, comme étant des tzadikim, qui ont des capacités à pouvoir être forts dans leur démarche, ils ont pu trébucher aussi rapidement? Erreur générale? Ben oui, générale. Tous. C'est incroyable. Comment c'est possible? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment on peut tomber si bas en quelques secondes? Ah, c'est compliqué ça. Hein. Il s'est marqué avant hein, que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a senti cette erreur, cette problématique, ouais, il n'a pas empêché les Meraglim de partir, mais il a béni Yehoshua Benoun. Il s'appelait Oshéa, il l'appelait Yehoshua, il a rajouté un Yud. Et le Midrash Rabbah dit que le Yud qu'on lui a rajouté, c'est le Yud qui était dans Sarai. Et on l'a mis chez lui. Mais pourquoi faire? Il dit à Marqué Rachidi pour pas qu'il tombe Be'eretza de Meraglim, dans le complot des explorateurs. Il a dit au moins lui je le sauve. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il a prié pour lui, il va prier pour les autres. Bizarre. Ouais, ça aussi il faut étudier ça. Comment c'est possible? Un, comment c'est possible qu'il soit tombé dans le piège du Lashon Hara? Et deux, alors qu'ils se disaient, et comment c'est possible que depuis le départ, ils avaient envie de dire le Lashon Hara? C'est bizarre. Et comment ça se fait
qu'on peut tomber si vite. Et ainsi, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, s'il avait senti ça, il ne les a pas empêchés de partir, autant qu'il a prié pour un et pas pour les autres. Pour son élève à lui, il a prié, mais pas pour les autres. Ok? C'est marqué comme ça. Vaïssa Proulo. Et donc ils ont raconté à Moshe Rabbeinu, Vayomru Banu el Aretz Asher Shel Artanu. On a été donc au pays où tu nous as envoyés. Vegam Zavat Chalav Udvash Vezepiria. Et c'est vrai que Hachem ne nous a pas trompé, et que c'est une terre où coule le miel et voici son fruit. Donc ils ont montré la grappe qu'ils ont rapportée à 10, elle était énorme. Ils ont amené une grappe de raisin, ils ont amené une grenade, hein, et ils ont amené une figue. Énorme, énorme, énorme. Et voici le fruit. Rachid, attention, il dit comme ça. Ils vont dire du mal. Mais dans chaque mensonge, il y a une vérité. Alors il a dit, Hachem, il a dit, il nous a promis qu'elle est belle, la terre, elle est magnifique. Ben oui, là, il a raison, elle est belle, la terre, elle est magnifique. Mais tout de suite, ça va se retourner. Attention. Parce qu'ils vont dire, vous avez vu comment ils sont grands les fruits ou pas? Mais imaginez-vous les gens qui les mangent. Ouais. Et donc ils ont dit, Ephes, mais tout ça c'est nul. Qui Azaam, il est puissant le peuple, Ayoshev Baaretz, qui s'est installé sur la terre d'Israël. Ve'airim Betsurot Dolot Meod. Et on a des villes qui ont été fortifiées, énormissimes, très très grandes, très très fortement fortifiées. Vegam Yelide Anakainusham, on a vu les enfants des géants, là-bas. Amalek Yoshev Baaretz, Anegev. Et on voit que Amalek, le peuple avec qui on a fait la guerre dans la partie de Shanach, il s'est installé dans le sud de la terre. Ve'achiti Ve'aboussi Ve'emori, Yoshev Baar, ils sont sur des montagnes. Vas-y, va monter là-haut, va. Ouais, Ve'akenani Yoshev Alaya, mais eux ils sont au bord de la mer, ils veulent nous jeter dans la mer. Ve'alia Dayarden au bord du Jourdain. Donc ils ont dit, voilà de quoi ils constituent la terre d'Israël. Comment vous voulez vous battre contre des géants et des gens qui vivent sur des montagnes, dans des forts fortifiés? Comment vous allez faire? Ouais, il y a Askalev. Et c'est marqué, Kalev, il les a fait taire. Et utilisez-vous. Et Ta'am, il a fait taire ce peuple-là, c'est-à-dire les gens qui se plaignaient, les Baraglim. El Moshe va yomer, allons, allez, montez, nous montrons, Veyarachnu Ota, et nous l'hériterons de la terre d'Israël, qui Yachol, nous chala, parce que pouvant, nous pourrons la conquérir. Qui c'est qui est intervenu? Kalev Benifune. Et Yoshua Benoun? Il n'a rien dit. Bah là, il dit rien. Il n'a pas couvert rien. Ben là, il n'a rien dit là. C'est bizarre quand même, on a l'impression que quoi? Qu'il est d'accord avec les explorateurs. Ve'anashim, asher alou imo, amrou, et les gens qui sont montés avec lui, donc les 10 autres, ils ont dit, lo nuchala lo etam, nous ne pourrons jamais faire monter le peuple en Israël, ki chazaku mimenu, parce qu'il est plus fort que nous. Maintenant, Rachid dit, plus fort que nous. Mimenu en hébreu, ça veut dire de nous. Mais Rachid dit kaviachol. C'est comme si qu'ils avaient dit, plus fort que lui. Clapé marla amou, en direction du ciel, ils ont dit ça. Et en disant, ils sont plus forts que nous, mimenu, en fait c'est mimeno de lui. Plus fort que lui, plus fort qu'Hachem. Comment on va comprendre ça? Hein? Ça commence à tourner en vinaigre. Ouais. Maintenant, comment ça s'explique? Alors c'est comme ça. Si on vous présente devant des géants, parce que c'est marqué plus tard, dans la Torah c'est marqué, ils vont dire, on a rencontré des géants, vaniye be'enem kachagevim. On était à leurs yeux comme des sauterelles. Et ainsi on était à leurs yeux. Ils ont entendu les géants dire, on a vu des sauterelles qui avaient des formes humaines. Ça veut dire qu'ils ont vu, que imaginez-vous la hauteur de ces gens-là. Hein? Énorme, on était des sauterelles. Ça veut dire que nous on est des sauterelles et eux c'est des géants. Ça va? Maintenant, ils ont eu tellement peur qu'ils ont dit on n'y arrivera jamais. Et ils n'avaient pas tort. Mais si j'ai peur, Hachem il m'a dit rentre. Si j'ai peur, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'Hachem il ne pourra pas m'aider. Ouais, quelque part. Mais... Bah, parce que si j'ai peur, oui, c'est bon. Ça veut dire que qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû rigoler, parce que Hachem il est largement au-dessus de tout ça. Mais si j'ai peur, c'est que Kav Yachol, c'est comme si j'avais dit, autrement dit, que je ne pourrais pas m'en sortir. Ça veut dire que Hachem il ne pourra pas m'aider. C'est ça que ça veut dire. Et c'est très intéressant de voir quoi. Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc c'est très intéressant de voir quoi. Attendez, je vous explique une chose. On a dit dans un cours précédent que les Bnei Israël, ils avaient la Emouna depuis très longtemps déjà. Maintenant, c'est marqué Veyam Aman. Quand Aaron il a pris le bâton, il a jeté par terre, il est devenu serpent. Ils ont dit, le peuple a cru au miracle. Et ils ont dit, Hachem il va nous sortir d'Égypte. Donc il y avait une Emouna. Vaya Amen à Am.
et ils ont cru le peuple. Donc il y avait une émouna. Cette émouna, est-ce qu'elle a suffi lorsqu'on est arrivé devant la mer Rouge? On s'est plaint. Attends, d'abord, elle a suffi. Est-ce qu'elle a suffi? Non. D'abord, 80% du cas Israël, il est décédé en Israël, en Égypte. C'est-à-dire que la émouna qu'ils avaient, elle a suffi ou pas? Non. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ils vont préférer rester là que de rentrer que de sortir d'ici et de savoir qu'est-ce qu'on va devenir, on ne sait pas. On va retourner dans le désert. Ils ont préféré rester en Égypte. Ils sont morts en Égypte. 20%, ils ont eu la émouna. Donc on voit déjà que cette émouna, elle n'a pas suffi. Quand ceux qui ont réussi à sortir d'Égypte, ils avaient la émouna, eux. Ils avaient la croyance en Dieu. Et quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont commencé à se plaindre. Donc cette émouna, elle a suffi ou pas? Non. Il a fallu que quoi? Qu'ils prient de toute leur force, et la mer va s'ouvrir. Et là, ils vont traverser la mer. Et quand elle va se retourner contre les Égyptiens, c'est là qu'ils vont faire la shira. Vaya minou bachem. Et là, il y a marqué qu'ils croient en Dieu et en Moshe. Mais on voit que quoi? Que si on ne veut pas expliquer en disant qu'il y a une contradiction dans les versets, parce qu'on savait depuis longtemps qu'ils étaient minimes, ils étaient croyants, on est obligé de dire, comme le Zohar il explique, qu'on arrivait à un seuil de la Himouna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Himouna du départ, elle n'a pas suffi, mais celle-ci, elle suffira. Ça veut dire maintenant qu'ils ont vécu, de leur vécu, une expérience aussi extraordinaire que de voir la mer s'ouvrir devant eux, et d'avoir été sauvés par Hachem de l'armée égyptienne, ça va développer chez eux une force d'Emouna très forte. Maintenant, est-ce que cette émouna, elle a suffi pour éviter le veau d'or? Alors, hein? c'est ça. Non. Est-ce qu'elle est transmissible? Elle est transmise. Mais non, mais c'est les mêmes. Elle n'est pas transmise, c'est les mêmes. Ah, c'est les mêmes. C'est les mêmes personnages. Maintenant, ces gens-là, est-ce que la émouna qu'ils ont eue, elle a suffi pour éviter le veau d'or? Toute logique, oui. Ben non, ils ont fait le veau d'or. Elle d'or. n'a pas suffi, mais elle aurait dû. Voilà. Donc on voit que quoi? Vous avez compris ce que je veux dire? Oui. Maintenant, ici, pareil. Est-ce que la émouna qu'ils ont eue après le veau d'or, ils ont fait tchouva? Est-ce que cette émouna qu'ils ont atteint par la réparation du veau d'or, ça a servi pour éviter les méraglim? Non plus. Vous avez vu qu'en crescendo, on monte. Donc c'est quoi la émouna finalement? Alors je comprends rien. Là-bas, il est marqué qu'ils avaient la émouna. Après, ils ont eu encore la émouna forte. Et ça suffit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors quelle émouna il faut avoir? Vous avez compris la question? Alors de là, j'ai compris une chose. C'est que si on n'arrive pas à développer une connaissance émotionnelle, on ne pourra jamais contredire des émotions qui viennent des fautes. Qui viennent des fautes. La faute, c'est une émotion qui est... quand on fait une avéra, on fait une faute, c'est qu'on a une mauvaise émotion. Ouais. Que l'émotion qui me pousse à l'extérieur ou qui m'empêche de faire, une mitzvah par exemple, une mitzvah positive, c'est qu'il y a une émotion. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une émotion en se disant, derrière, je vais quand même pas trahir Hachem. Je vais quand même pas me refuser à gagner, à faire la mitzvah. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si quelqu'un n'a pas d'émotion, il peut pas. C'est-à-dire que la émouna, c'est pas une connaissance d'Hachem. Tu dis, bah oui, puisque je crois en Dieu, c'est bon. C'est ancré. Non. C'est que ressentir les choses. Et je vais me dire même mieux que ça. Je pense que la émouna, les croyances, c'est pas la croyance en Dieu seulement. C'est la croyance en la Torah de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi j'ai la émouna, mais il ne faut pas de bisote. Ils disent ce qui compte, c'est la émouna, j'ai la émouna. Ouais, non. Il faut la émouna de ta Torah. À travers ça, on va croire en Dieu. C'est pas pareil. Je crois en la Torah. Et là, j'ai peur de transgresser la Torah, autant que je respecte la Torah. Mais il faut avoir une émotion, une ahavat à Torah. Hein? La Torah et Hachem, c'est lié. Mais bien sûr que c'est lié. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Comment on peut penser? Ben, c'est clair. C'est que les gens, ils vont vous dire. Parce que les gens, ou ils n'ont pas la connaissance, ou alors ils s'arrangent avec le bon Dieu. Ça veut dire, ils disent, voilà, moi ce qui compte, c'est que je crois en Dieu. Voilà, je fais les iloulotes, je fais les je sais pas quoi. Ouais. Mais ils font pas Shabbat, ils mettent pas les filles, ils disent, ah, les mouna. Mais c'est pas bizarre. Non, ils ont juste trompé. Que la Emouna, c'est pas la Emouna d'Hachem. C'est la Emouna de la Torah. Il faut être Mamin Bat Torah. Et la croyance en la Torah, c'est pas faire de la Torah sa volonté, c'est de faire de sa volonté la Torah. C'est pas pareil. C'est comme un savant. Je m'arrange. Il y a marqué, par exemple, faut faire la zaka, je fais la zaka. Ne travaille pas Shabbat. Ah, non, non. Vous avez compris? Donc il y a un problème. Si on sait faire Torah, il est un peu bizarre. Et c'est ça, donc c'est l'Emouna de Torah. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que pour contrecarrer une émotion qui vient du Yetzirah, il faut une autre émotion qui la contredise. Dans notre cerveau et dans notre cœur. Voilà. Donc ici, le problème, c'était ça. C'est qu'Hachem, il n'avait pas cette présence. Pourquoi c'est comme ça? Parce que d'un côté, on a vu la mer Rouge. Mais quand je vois en face de moi un géant pareil, et quand je vois en face de moi des montagnes
Et je vois au sommet de ces montagnes des forts avec des murs de je sais pas combien de mètres de hauteur. C'est Et comment on l'intellect va faire? humain. C'est l'intellect Mais non, humain mais quand je fais ce constat, qu'est-ce que je qui me dis? raisonne. Qu'est-ce que je me dis? Mais je dis, on n'y arrivera jamais. Ah oui, le- c'est l'être humain qui raisonne comme ça. Évidemment, évidemment. Mais c'est l'être humain. Donc, mais pour Hachem, mais Hachem, il savait qu'on pouvait pas se battre contre des montagnes pareilles, des géants pareils. On peut? Ça paraît. On peut ou pas? Pour Hachem, oui. On peut ou pas? Non. Non. Donc et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont raconté tout ça. Regardez, je vous raconte. C'est marqué. Vanashim Elohim Nuchalanot, Vayetsu Dibat Haaretz. Ils ont dit de les mal de la terre. Asher Taru Ota al Pnei Israël, les morts Haaretz Asher Avanu Baalatur Ota Eretz Ochet Yoshvia. Ils ont dit c'est une terre qui consomme ses habitants. Pourquoi? Parce qu'on voyait des gens qui enterraient des morts tous les jours. La Gemara dit comme ça. La Gemara en Sota. Il dit regardez-moi ça. Hachem il a fait que les gens enterraient les morts. Donc on peut le traduire de deux façons. Et c'est ceux qui préparaient eux-mêmes leur tombe pour s'enterrer, qui se mettaient dedans. Non, non, non. On parle des gens qui habitaient. C'est autre chose. Les gens qui habitaient en Israël, ils enterraient leurs morts tous les jours. Ils ont dit, mais c'est une terre maudite. Non, c'est logique. Très bien. Mais là-bas, la Gemara dit, non. Pourquoi ils ont traduit ça en disant, mais c'est quoi cette terre-là? C'est quoi cette terre? Ils auraient dû dire, oh, grâce à Dieu qu'ils enterraient des morts, parce que grâce au fait qu'ils se soient occupés à enterrer des morts, on a pu, nous, explorer la terre sans être dérangés. Vous avez compris? Il y a toujours deux lectures. Il y a quand on part dans un bon sentiment, on voit une chose positive, et quand on part d'un mauvais sentiment, on cherche toujours la petite bête, mais qu'est-ce qui dérange? Vous comprenez ou pas? Mais ça, c'est une perception, c'est une interprétation. C'est l'interprétation qui compte. Ça va? L'interprétation qui compte. Ça veut dire que la lecture qu'on a de la vie dépend au départ des intentions qu'on avait. Si on n'a pas envie d'y aller, on va dire, waouh, on va trouver des arguments qui est l'argument qui normalement aurait venu nous amener à nous dire, waouh, grâce à Dieu, ça s'est passé comme ça, ils enterraient des morts et on a pu s'en sortir, parce que grâce à ça, on a pu explorer la terre sans être dérangé. Grâce à Dieu, ils ont fait l'inverse. Ils ont utilisé le même argument contre Dieu. Ils n'ont pas positivé. Vous avez compris? Ça veut dire, mais pourquoi tu parles? Bah, si tu parles pour critiquer, bah, c'est ça que tu vas dire. Mais si tu parles pour remercier, tu vas dire. Mais le même événement, il se traduit les deux. Et donc, marqué, donc, après, c'est marqué. Hacham Reinu et Aniphilim, on a vu les géants, la Bnei Anak. Minaphilim, Anik, Aenem, Bekaragavim. Vatissa et Kolaïda, Vaitnu et Kolam, Vaïfku. Et tous les Bnei Israël, ils ont commencé à pleurer. Et ouais, Valaïlaou cette nuit-là. Donc ils ont été convaincants, ils ont convaincu. Maintenant, il faut qu'on arrive à comprendre ça. Voilà, ils ont fait peur avec l'Israël. Parce que la faute des Meraglim, en gros, c'est quoi? La faute des Meraglim, la faute des explorateurs, c'est d'avoir dissuadé les Bnei Israël de rentrer en Israël. Alors que eux, ils ont pensé bien faire. Ils ont dit la vérité. En fait, ils ont dissuadé, ils ont fait peur au point de ne plus pouvoir entrer. Maintenant, là-bas, il y a un Zohar qui explique comme ça. Le Zohar, il explique que les Meraglim, les explorateurs, ils étaient prophètes. Mais ils ne se sont pas vus prophètes, ils ne se sont pas vus chefs de tribu en Israël. Et donc, ils se sont dit, bah, on ne serait jamais chef de tribu en Israël. Donc, le sens pachout du Zohar, c'est d'expliquer il est préférable qu'on reste chef de tribu dans le désert, qu'on va tous rentrer en Israël, et nous, on serait comme des simples citoyens. Alors il vaut mieux qu'on reste dans le désert, et donc ils ont dit du Lachon Hara pour ne pas rentrer. Ça va? C'est curieux. Et là-bas, le Zohar, oui, mais là-bas, hein, ça c'est le Zohar qui dit comme ça. Maintenant, il faut comprendre le Zohar. Il faut comprendre ce qu'il a voulu dire, Rabbi Shimon Bar Yochai. Quoi, ça veut dire qu'on parlait de gens égoïstes. Ouais, de gens égoïstes, alors qu'on sait que pertinent que c'était très grand sadikim. On va traduire comme des gens égoïstes qui ont pensé que non, nous on va sauver notre poste. Oui, on va sauver notre poste, et puis ben, tout le monde restera dans le désert, c'est pas grave. Au moins pour peu que nous on soit des chefs de tribu, là où on peut l'être, on va l'être, et là on pourra pas l'être, ben, on va éviter d'y aller. Ça paraît petit. Hein. Ça paraît petit, d'accord, donc c'est dur à comprendre. Ok. Le Shlach Kadosh, ouais, le Shnei Luchot Abrit, qui était le Rav Horowitz, il a écrit un sefer, ça s'appelle Shnei Luchot Abrit. Et là-bas, il explique comme ça. En vérité, les Meraglim, ils ont vu comme ça. Que, en fait, on n'était pas forcément prêt à rentrer en Israël. Et qu'il y a une forme d'exigence très très grande en Israël. Ils ont vu la terre d'Israël, ils ont vu la Kedusha qu'il y avait là-bas. Ils ont dit, waouh, ils n'étaient pas sûrs qu'on allait être prêt à pouvoir rentrer en Israël. Or, comme ils savaient que Moshe allait mourir, lorsqu'on devrait rentrer en Israël, il va mourir, avant qu'on rentre, et qu'on n'est pas prêt, est-ce que ça valait le coup de dire au Bnei Israël, allez-y, on y va,
tout en sachant qu'on allait fauter là-bas et qu'on allait être vomi par la terre d'Israël, par nos Averot, parce que pas capable de supporter la Kedusha d'Israël, ou bien que non. Tant que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré, on n'est pas rentré en Israël, il va vivre. Et donc, on va rester proche de Moshe Rabbeinu, parce que c'est notre maître, et on va continuer à étudier la Torah dans le désert, et comme ça, quand on sera prêt, on rentrera. Donc pour ne pas qu'on rentre, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de leur dire que leur faire peur. Comme ça dit le Shlakadosh. Ça veut dire qu'ils se sont sacrifiés. Ouais. Maintenant, d'où ils ont su que parce que Moshe, il va mourir si on rentre en Israël, alors il vaut mieux que pour l'instant, tant qu'on n'est pas prêt, on reste dans le désert et on apprend de Moshe Rabbeinu pour avoir les capacités mentales et spirituelles de rentrer en Israël. D'où ils ont su. Alors c'est marqué dans la paracha qui précède que quand Moshe il a dit je pourrais jamais supporter ce peuple, comment je vais faire pour leur trouver autant de viande? Des millions de personnes, ils ont exigé de la viande. Il dit c'est trop dur, j'arriverai jamais. Et donc Hachem il dit ok, donc il a pris l'esprit de Moshe Rabbeinu, il l'a divisé en 70 personnes. Et ils ont commencé à prophétiser, 70. Mais dans les 68 il y en avait deux en dehors du camp qui ont prophétisé, s'appelaient Eldad ou Medad. Et là-bas, ils ont prophétisé, et qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua Binoun? Il a été courir vers Moshe Rabbeinu, il a dit mais arrête-les, empêche-les de prophétiser. Et il lui dit mais non, Chas Shalom, pourquoi tu veux Au contraire, si tout le monde pouvait être des prophètes comme eux, je serais heureux. Il dit tu me jalouses. Quand il a dit Moshe Rabbeinu a dit à son meilleur élève qui était Yehoshua Binoun, il dit tu me jalouses. Quand tu crois que ça me fait, tu crois que je suis malheureux de voir qu'ils prophétisent? Non, au contraire. Que des millions comme ça me sera avec plaisir. Non, mais pourquoi il a couru Yehoshua Binoun? Il a pressenti. Alors Rachid dit comme ça. C'est marqué dans le Midrash Rabbah. Qu'est-ce qu'ils ont prophétisé? Ils ont dit que Moshe va mourir. La fin de... Ils ont prophétisé que Moshe allait mourir et que c'était Yehoshua Binoun qui allait nous faire entrer en Israël. Et Yehoshua Binoun, il n'a pas supporté ça. Comment ils ont prophétisé qu'il allait mourir? Moshe Rabbeinu, c'est moi qui vais. Mais je veux pas qu'il meure. Il a dit mais enferme-les, fais-les taire, qu'ils se taisent. Vous avez compris pourquoi Yehoshua Binoun en particulier? C'est de là que les Meraglim, ils ont su que Moshe ne rentrerait pas en Israël. Et comme ils ne rentreront pas en Israël et qu'on n'est pas prêt à y rentrer, dit le Shlakadosh, c'est pour ça qu'il valait mieux leur faire peur et qu'on ne rentre pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est quoi l'erreur? C'est subtil, hein? L'erreur, hein, c'est qui t'a demandé de croire qu'on n'était pas prêt? Tu t'es inventé, oui, tout un scénario. Hachem il a dit, on va y aller. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Sharlecha, on voit si tu penses que c'est possible. Moi je pense que c'est bon. Mais toi, c'est toi qui décide. Sous la pression du peuple, il a cédé. Il a envoyé les Meraglim. Mais ces Meraglim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont voulu faire une mitzvah. En disant, mais on n'est pas prêt à rentrer en Israël, c'est trop difficile, on n'est pas au niveau. Et donc il faut absolument qu'on reste en Israël tant que Moshe est vivant, et tant qu'on n'est pas rentré, il va vivre. Et donc ils ont pensé qu'on n'était pas prêt. Ça va? Donc l'erreur, c'est quoi? C'est d'avoir voulu sacrifier une situation au détriment de la volonté d'Hachem. Comme ça, il explique le Shlakadosh. Ça veut dire que c'est très intéressant de voir que la faute des Meraglim, au final, c'est quoi? C'est d'avoir estimé à leur niveau qu'on n'était pas capable de rentrer. Et donc, ils ont pensé bien faire en faisant qu'on ne rentre pas en Israël. Et donc, tout le Lachon Hara qu'ils ont fait, pourquoi c'est très grave? En fait, c'est très grave parce que en fait, je pense que l'idée, c'est la suivante. C'est qu'en fait, on n'était pas forcément capable physiquement de se battre. Mais avec ce qu'on aurait vu de ce que va faire Hachem pour nous, on aurait grandi en Emouna. Parce que je vous explique une chose. Comme par hasard, les géants, ils sont en Israël. Comme par hasard, Amalek, il est en Israël. Comme par hasard, ils vivent dans des villes fortifiées. Comme par hasard, ils sont sur des montagnes. Une mise en scène de fou, quoi. Ça veut dire que qu'est-ce que vous voulez faire, vous, comme des sauterelles, contre des géants pareils? Est-ce qu'il y a une solution? Ils ont pleuré. Ils ont pleuré en se disant quoi? En se disant, mais on n'y arrivera jamais. C'est comme ça qu'il fallait réfléchir? Non, il fallait se dire, mais puisqu'on n'est pas capable de se battre, et qu'Hachem, il le sait pertinemment, puisqu'il nous a demandé d'y rentrer, c'est que c'est pas à nous de faire la guerre. Et donc, ils auraient dû comprendre derrière que de toute façon, c'est sûr que c'est Hachem qui fera la guerre pour nous. Nous, on est incapable physiquement de se battre contre des géants. On est des sauterelles. Vous imaginez comment on peut se battre contre des géants pareils? On est des sauterelles. Est-ce qu'une sauterelle peut battre un être humain? Non. Donc, ça veut dire qu'il fallait derrière comprendre en se disant que de toute façon, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire la guerre. Maintenant, moi, ce que je vous pose est la question suivante. Pourquoi, lorsqu'on a eu la même problématique devant la mer Rouge? Parce que lorsqu'on a vu la mer Rouge, on a vu la mer devant soi, on a vu le désert,
derrière, à droite et à gauche, et on a vu les Égyptiens nous arriver derrière. C'est immense. Et là, qu'est-ce qu'on a fait là? C'est gros. On n'a pas dit, ouais, on va tous mourir. On a dit, on a prié Hachem. Donc là, ils se sont tournés vers Hachem, ils ont prié de toute leur force, et la mer s'est ouverte, et on a traversé la mer. Pourquoi là, ils n'ont pas prié? Et surtout que le danger, là, il était imminent. Lequel? Le danger de la mer Rouge était imminent, Évidemment, que l'autre, non. c'est vrai. Mais pourquoi ils n'ont pas prié? Quand les Méringlés ont dit, mais on n'arrivera jamais, ils sont plus forts que nous, ils ont dit, ouais, tu as raison, Khazak. Donc c'est comme la mer Rouge, quoi. Oui, physiquement incapable de pouvoir traverser la mer. Et bien on va prier Hachem, il va nous ouvrir la mer. Et là on va prier Hachem et on va rentrer en Israël. Pourquoi ils n'ont pas prié? Alors comme ça, écoutez bien. Je pense qu'il y a des situations dans la vie que l'on subit. Par exemple, tu sors d'Égypte, tu arrives dans la mer Rouge, et tout à coup tu te retournes, tu vois les Égyptiens qui arrivent. Cette situation, tu l'as subie. Tu as la mer devant toi, le désert à droite à gauche, et les Égyptiens qui arrivent. On est en train de subir, on est mis en étau, qu'Hachem il a mis qu'on est mis en étau entre la mer, le désert et les Égyptiens. On est pris en étau. Comment on va faire? On subit. Quand on subit, on prie Hachem. Mais là, on t'a pas demandé de subir, on t'a demandé de rentrer en Israël. Tu as une mise-va de rentrer. Ah, pardon, excuse-moi, ouais. Et qu'est-ce que je dois faire? Mais tu dois rentrer faire la guerre. Après, ok, on va vérifier. On vérifie, on nous amène, on nous a dépeint un tableau effroyable. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que vous avez le réflexe de prier? On vous a demandé de faire la guerre. C'est pas à lui de faire la guerre, c'est à vous de faire la guerre. Vous allez prier? Ben non. Parce que. Moi, je pense qu'après urgence, c'est pas la même réflexion. Oui, oui. C'est pas la même réflexion. C'est-à-dire. Là, la mer Rouge était imminent et que l'autre, Attendez, j'ai pas compris. Là, on nous dit il faut rentrer en Israël. On dit ok, on va rentrer en Israël, mais il faut aller explorer la terre. Maintenant qu'on va explorer la terre, ok, on a vu. Ben maintenant, on a exploré la terre, donc maintenant, c'est bon, on va y aller. Mais quoi, on va y aller? Attends, vous rigolez ou quoi? Qu'est-ce qui va se passer contre ça? la Moula a disparu. Alors. Ah, t'as compris. Mais je t'ai expliqué déjà. Oui, oui. T'as compris? Voilà. Pas qu'elle a disparu. Elle est. Si, Elle n'est pas suffisante. Elle est pas suffisante. C'est ça que j'expliquais. C'est Ouais, pas oui, Khadesham, elle a- il est pas disparu. On peut pas dire que quelqu'un n'a pas d'Imouna. Il a, Oui. tout le monde a l'Imouna. Seulement, elle n'est pas suffisante devant Elle n'est l'épreuve. pas chargée. Elle n'est pas suffisante devant l'épreuve. L'épreuve est plus grande que ça. Maintenant, écoutez-moi bien. La différence, c'est ça. C'est qu'on nous a demandé de faire. On nous a demandé de rentrer. Mais qui va se battre contre ça? Qui c'est qui va se battre contre ça? Et donc, on a été paralysé devant le tableau qu'on nous a dépeint, qui était de se battre contre ça. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Je pense qu'on apprend de là que malgré tout, il fallait prier. Ça veut dire que malgré tout, Hachem, il a fait exprès de créer cette situation impossible pour que justement on demande de l'aide. Et si on avait demandé de l'aide, de nouveau, on serait rentré, on aurait gagné la guerre. C'est ça qu'il leur a dit. Mais vous inquiétez pas, c'est Hachem qui fera la guerre pour vous. Et on n'y a pas cru, on a pleuré, on est. Ça veut dire que c'est très important de comprendre que même dans ces situations qui une mise va, quand bien même, il faut demander de l'aide. Vous avez compris? C'est très important. Et ça, c'est une approche très intéressante parce que ça veut dire que les Méraglim, ils ont pensé bien faire. Comme Myriam, elle a pensé bien faire. Et ils ont vu, mais ils n'ont pas tiré du moussard. Ça veut dire que des fois, tu veux faire des mitzvot et ça se retourne contre toi. C'est pareil. On va faire une grande mitzvah. On va faire en sorte que les Israël se construisent dans le désert avec Moshe Rabbeinu tant qu'il est vivant. On en profite. Parce que vous savez pertinemment que si on rentre et qu'on n'est pas capable, eh ben Moshe va mourir. Et qui c'est qui va recadrer le cas Israël? Qui c'est qui va permettre de trouver cette... Personne. Donc il vaut mieux qu'est-ce qu'on fasse? On va tous se comploter, mais on va tous se dire, et on va faire le même message. On ne pourra pas rentrer, on va leur faire peur. Et là, c'est légitime qu'ils ne rentreront pas, puisque nous, on est les chefs de tribu. C'est normal qu'ils vont nous écouter, et donc on va gagner, qu'on va rester dans le désert en attendant que... Oui, c'est peut-être ça que le Zohar, il voulait dire. Et le Zohar, il a voulu dire que c'est pas de l'orgueil. Ce qui veut dire, le Zohar, on ne s'est pas vu prophète là-bas. C'est parce qu'on n'est pas prêt à y être. On doit y être, mais on n'est pas prêt. Vous avez compris ce que ça veut dire maintenant le Zohar? Et comme on n'est pas prêt à être des chefs de tribu en Israël, ça veut dire que le clan d'Israël, il n'est pas apte à rentrer. Mais pourquoi? Parce qu'on n'est pas au niveau. Ils ne sont pas suffis. Hein. Tu as compris? C'est pour ça qu'ils ont pensé peut-être qu'il fallait rester dans le désert jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu il nous permette d'y accéder. Moshe, ben, il disparaîtra, mais nous on continuera. Ça va? C'est leur humilité. Là, C'est incroyable, c'est incroyable. Mais c'est leur erreur, c'est ça leur erreur. C'est parce qu'ils ont interprété le fait qu'ils ne se sont pas vus en Israël comme étant la situation du clan Israël qui n'est pas apte à rentrer. Maintenant, vous savez pourquoi ils ne se sont pas vus? Pourquoi ils ne se sont pas vus en Israël, chef de tribu? Ben parce qu'entre-temps, ils sont morts, à cause de la Shonara qu'ils ont dit.
Eux, ils ont interprété que c'était pas eux, mais c'était le clan Israël qui était pas assez grand pour pouvoir nous permettre à nous de les diriger. Mais en vérité, maintenant, ils sont pas eux parce qu'ils sont morts. Ça veut dire, vous avez compris le problème. C'est très subtil. Hein, Et tout ça, c'est quoi? C'est de l'interprétation. Et quand on parle d'interprétation, on parle. Quand tu n'es pas sûr, tu interprètes. Donc, ou tu as raison, ou c'est Sarah. Ou c'est toi, ou c'est juste. Mais comment je vais savoir si c'est juste ou faux? Hein? Vous avez compris maintenant? C'est pour ça qu'on étudie la Torah. Parce que la vérité, c'est pas celle que tu crois, c'est celle d'Hachem. Et donc on étudie la Torah. On est parti à l'Yeshiva pour étudier la Torah. C'est pour ça qu'il faut tout le temps étudier la Torah. Pourquoi faire? Quand tu as du temps, étudier la Torah. Parce que la Torah, c'est des solutions. Et étudie-la bien et comprends bien ce qui est marqué dedans. Et quand tu verras que tu comprendras bien la Torah, ça va être une solution à tes doutes. Et quand tu auras des Yitzhara, tu diras non, je suis désolé, c'est pas ça. Et quand on va te faire croire, tu auras des certitudes et tu trancheras. Tu diras pas, ah bah oui, bah voilà, ou alors tu lui iras demander une sommité qui t'expliquera. Quelqu'un qui est rave ou qui est quelqu'un qui te dira. Mais vous avez compris? Le problème en vérité, il est très profond. Ça veut dire que, bizarrement, ils ont décidé sans demander conseil. Pourquoi ils n'ont pas été voir mon cher Rabbeinu? Mais encore une fois, pourquoi toute la brochette entière? Pourquoi les 10 Parce que ce que je vous explique, soudés comme mais ça? je vous explique parce qu'ils ont dit que c'était légitime. On a tous compris qu'on n'est pas au niveau. Maintenant, regardez la subtilité. Quand, quand Myriam, on peut l'expliquer comme ça. Quand Myriam, elle a dit, elle a entendu sa belle-sœur lui dire que son mari s'était séparé d'elle. Et donc elle plaignait Eldad ou Médad, elle les plaignait, elle dit, les pauvres leurs femmes. Elles vont devoir se séparer de leur mari parce que mon mari s'est séparé de moi. Et Myriam, elle a dit, c'est pas possible. Arbe Moshe dit vers Hachem, est-ce que vous croyez que Moshe, Hachem, il a parlé qu'à Moshe Rabbeinu, mais même à nous, il parle. D'accord? Même à nous, il parle. Même à nous, il parle, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Hein? Oui, c'est un menteur. Pas menteur, mais Moshe. Allez, qui a pas été. Hein? Qu'il n'est pas unique. Qu'il invente, C'est pas le il seul à invente, dire. il invente. Il invente parce que si Hachem, il avait demandé à Moshe Rabbeinu, en tant que prophète, de se séparer de sa femme, nous qui sommes aussi prophètes, En vrai. il nous aurait dit aussi, bah, sépare-toi de ton mari, et toi, sépare-toi de ta femme. Aaron de sa femme et lui de son mari. Or, il nous a dit ça. J'ai été voir, moi, Myriam Aaron, et je lui ai demandé, il me dit, ouais, Hachem, il t'a dit de te séparer de ta femme. Il me dit, jamais de la vie. Il dit, moi non plus. Alors, qu'est-ce qu'il a été faire, Moshe Rabbeinu? Donc, Moshe Rabbeinu, hein? Il invente. Donc, est-ce qu'il est crédible? Hein, vous avez compris ou pas? Vous avez vu la Shonara, ce que ça fait ou pas? Ça peut expliquer pourquoi les Meraglim, ils n'ont pas été donnés conseils. Parce que si Moshe, des fois, ça veut dire que elle a eu la tsarat, elle a eu la hèpre, donc ça veut dire qu'elle a dit du mal. Ils auraient dû tirer du moussard que ce que tu as cru que Moshe il a inventé des choses, c'était faux. C'est clair ou pas? Et puisque c'est comme ça, donc va dingue que Moshe garde son crédit vis-à-vis du clan Israël, et que si on a des doutes, on ira le voir pour lui dire quoi faire. On lui demanderait quoi faire. Mais ils n'ont pas été faire ça. Ça veut dire que le Lachon Hara, quelles conséquences ça peut avoir? Comme Korach. Korach, il se rebellait contre Moshe, mais on est tous Kedoshim, nous. La matidnasio au Kanachem Pro, vous êtes montés, vous, dans le clan Israël. Toi, tu es le roi, et ton frère, c'est le Kohen Gadol. Et nous, alors? Moi aussi, je veux être Kohen Gadol. Tu es un imposteur. Il lui dit comme ça. Mais d'où ça vient? Vous savez d'où ça vient? Peut-être à cause du Lachon Hara. Parce qu'il invente. Vous comprenez ou pas? C'est très grave. Hein. C'est qu'on se rend compte que des mitzvot qu'on peut faire dans la vie, on peut se rendre compte que l'interprétation qu'elle peut avoir aux yeux des autres, elle n'a rien à voir avec ce qu'on a voulu faire. Vous avez compris? C'est ça que je vous explique les choses, la subtilité de ça. Vous avez compris comment plus, écoutez-moi bien, plus la chose à atteindre est grande, plus les tsara il est fin, à la proportionnelle de ce que vous pouvez atteindre. Là, on va rentrer en Israël. Maintenant, si on rentre en Israël, le Mashiach vient, et si le Mashiach vient, les Sahara, il va disparaître. Vous pensez pas qu'il va s'acharner? Hein? À chaque fois que vous passez un palier dans vos vies de Torah, et que ça s'acharne contre vous, les Sahara, je ne sais pas ce qu'il veut vous faire, vous avez compris que il faut être fort, parce que vous êtes en train de passer un palier dans la Torah, la Emouna. Alors, plutôt que d'être malheureux d'avoir dit ça, hein, on devrait être heureux de savoir que là, j'atteins quelque chose de très grand, qui est aussi fort que les Sahara veulent m'empêcher de l'atteindre. Vous avez compris maintenant? C'est très important ce qu'on dit ce soir. Oui, oui, oui.
Ça veut dire que quand vous ressentez un Yitzhara qui voit, soit il veut vous faire trébucher dans une Avera, soit il veut vous empêcher de faire une mitzvah, comme ici, la mitzvah c'était de rentrer en Israël, on veut nous empêcher en disant quoi? Ben oui, mais ils sont pas au niveau, comment on va y arriver? Il faut leur faire peur, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme ça, le Shlak je l'ai expliqué. C'est-à-dire qu'il y a des subtilités, oui, qu'en tant que tzadikim, on peut faire des erreurs. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Mais comment ils ont pu tomber si vite? Parce qu'ils avaient une bonne intention. Ils avaient depuis le départ une bonne intention. C'est-à-dire, on a sondé le cas Israël, ils ne seront pas capables de rentrer. Parce qu'on va rentrer, bien sûr qu'on va rentrer, il va gagner la guerre. Mais le niveau qu'on doit atteindre là-bas, mais on n'est pas outillé pour y arriver. Donc il vaut mieux qu'on fasse du mal, on dise du mal à l'Israël, c'est pas grave. Voilà, on va dire du mal, c'est pas grave. Mais au moins les Israéliens seront capables, en apprenant la Torah avec Moshe Rabbeinu, tant que c'est possible, de pouvoir entrer en Israël avec les compétences que mérite Eretz Israël. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on peut faire on veut être des grandes tzadikim, mais faire des erreurs d'appréciation. C'est ça les tzara des hommes. C'est l'interprétation d'une situation qui est fausse. Et écoutez-moi bien à chaque fois, je vous le dis ça souvent. Quand vous n'êtes pas sûr, n'interprétez rien. Dites pas, bah oui, c'est logique, c'est comme ça. Parce que là, ce qu'ils ont pensé, c'était logique. Mais c'était vrai ou pas? Bah, c'était faux. C'est-à-dire qu'il y a des logiques fausses. Il y a des logiques qui arrivent à des résultats qui sont faux. Faire très attention. Donc quand tu sais pas, tu dis je sais pas. Tu dis son niveau ou pas? Je sais pas. On va demander à Moshe Rabbeinu. Vous avez compris ce que ça veut dire? On n'a pas l'audace de croire que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Et qu'en vérité, on veut faire le bien, on veut absolument faire le bien. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de dire une chose qui est contre la volonté d'Hachem. C'est très grave, hein. Vous avez compris? C'est pour ça que cette faute-là, elle est plus grave que le Vaudor. Et tout en... Oui. Parce que le Vaudor, on n'a pas reçu la Torah. En paraissant plus... Le Vaudor, on n'a pas reçu la Torah. Mais là, on a reçu la Torah. Donc tu avais les moyens. Alors pourquoi tu as fait ça? Ah ouais. Tu as compris? Pour ça qu'il faut faire attention. Il faut savoir que c'est comme ça. C'est ça l'enjeu du Olam Haba. L'enjeu du Olam Haba, hein, c'est que tu vas atteindre un niveau, Be'edat Hashem, qui est infini. À ton niveau, tu atteins quelque chose d'infini. Mais il faut savoir que plus on s'y approche, plus ça est subtil. Donc il ne faut pas se dire, ouais, bah écoute, je ne veux pas y arriver, et il ne vaut pas que je rentre là-dedans, parce que si je suis religieux, il s'arrête de fou. Non. Il faut se dire que quand on a des Yetzirah, c'est vrai, on prie Hachem qui nous aide à trouver des solutions. Vous comprenez la différence? Qui nous aide à nous éclairer. Que nous, de toute façon, nous, on est des chairs et de sang, de chair et d'os, mais le Yetzirah, c'est un ange. Vous avez compris? Donc il est très subtil et tout, donc il faut demander à Hachem de l'aide. Et quand on voit qu'on a des Yetzirah dans la vie, il faut dire à Hachem de nous aider. Ça veut dire qu'ils ont fait une Avera. C'est quoi l'Avera finalement? C'est de ne pas avoir consulté, de pas avoir consulté Moshe Rabbeinu. Peut-être c'est ça aussi l'idée. Vous avez compris? C'est très important de comprendre ça. Oui. On parle du problème de batterie, je sais pas. Mais là, on parle de Jean Kadosh. Imaginons le Serrara, son comportement avec des Bal Tchouva. Hein? Le comportement de... Mais chacun à son niveau, il y a un Yetzirah. Du Serrara avec un Bal Tchouva, ça va être terrible. C'est encore plus puissant, non? Non. Parce qu'il a du recul. Non, le Baal Tchouva, hein, il est porté par Hachem. Il sait où va... Le Baal Tchouva, il est porté par Hachem. D'accord. Il n'a pas de Yetzirah. Il l'aura après. Non, mais le Serrara, il le connaît, il sait de quoi il est capable. Oui, mais il le connaît. Il va le attaquer sur des choses qu'il... J'entends, mais le Baal Tchouva, hein, il est tellement dans une phase de sa vie. Parce que c'est marqué dans la Gemara, dans Brachot, c'est marqué aussi dans le Rambam, que l'endroit où se trouve, au niveau où se trouvent les Baal Tchouva, même les tzadikim parfaits, ils n'atteignent pas ce niveau-là. Pourquoi ils n'atteignent pas? Parce que quelqu'un qui était tout en bas de l'échelle et qui a été porté par Hachem après avoir fait Teshuvah, il a dit voilà, Hachem il dit t'es en bas, tu peux pas te débrouiller, moi je m'occupe de toi. Et il le lève, ça veut dire qu'il lui donne un courage, une ténèbre. Il n'y a plus d'Yetzirah pour ces gens-là, vous comprenez? Il va vous dire mais j'ai perdu mon temps, j'ai perdu ma vie. Il est porté par un désir de rentrer dans la Torah de toutes ses forces. Ce niveau-là, hein, un tzaddik gamour, il l'a pas. Parce que lui, il évolue échelon par échelon. Vous avez compris? Voilà. Il n'a pas le contraste de la Vera à ce niveau-là. Tu vois? C'est comme si je te passe du noir à la lumière. Waouh! Éblouissant. Mais l'autre, il est toujours dans la lumière. Et il voit des petites ombres de trucs, donc il ne voit pas. Vous avez compris? L'autre, il passe de l'obscurité totale à la lumière. Ce choc-là, il est très fort. Et donc il dit, waouh, mais c'est ça la lumière, mais c'est extraordinaire, j'ai jamais vu la lumière. Et donc il est emballé par la lumière, il est happé par la lumière. Et donc, mais ce niveau-là, d'enthousiasme-là, il l'a pas, le tzaddik. Vous comprenez pas?
Parce que lui, il avance petit à petit. Il n'a pas cet enthousiasme-là, vous comprenez? Il n'a pas le contraste de l'obscurité à la lumière. Il est tout le temps dans la lumière. Maintenant, il y a des petites des parties ombragées, donc il met plus de lumière là-bas. Mais bon, il n'est pas dans le contraste aussi grand que le Batchoua. Ça n'a rien à voir. C'est ça qui dit le Rambam. Là où il se trouve, le contraste est tellement énorme que ce courage, cet enthousiasme qu'il a, personne ne peut l'atteindre. Qu'il n'y a que le Balchoua qui peut l'atteindre. Mais non, ça je vous explique. Mais ça, il en reste que le Balchoua, il a tout à faire. Et l'autre, il a déjà tout fait. Vous avez compris la différence? Ok. Mais alors, ça, c'est une approche. Il y a une autre approche que je voulais vous donner. Pour conclure cette approche-là que je vous ai donnée, vous avez vu que l'erreur des Meraglim, des Chora, c'est d'avoir pensé bien faire. Ouais, en disant, on n'est pas au niveau, on va y arriver. En vérité, celui qui a pensé bien faire, à la fin de la paracha, le Mekoshe Shetzim. À la fin de cette paracha, on parle de qui? Que quand ils ont suivi Israël qui rentrera pas en Israël, tout à coup, il y a un homme, on l'appelle le Mekoshe Shetzim, celui qui coupait des bois. Il s'avère que c'est qui cet homme? Hein? C'est l'Ophrad. C'est le papa des Bnot Selophrad, qui vont après se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu, disant la terre a été promise au clan Israël, aux hommes, et va être divisée pour des hommes, mais nous on est des femmes. Et malheureusement, on n'a pas de frères. Donc elle est où notre part en Israël? C'était qui ces filles-là? C'était les filles de Tselophrad. Tselophrad, c'est lui qui a dit voilà. Il a pensé comme ça. Il y a un Tosfot dans Baba Batra Dafkouf Yutet, à Moudbet. Il dit la Tosfot comme ça. Il dit le Tselophrad, il a dit les d'Israël, on leur a dit vous n'allez plus rentrer en Israël. C'est un choc. Ils vont penser, peut-être, il a pensé lui, peut-être qu'ils vont pas continuer à faire les mitzvot. À quoi ça sert, puisqu'on va tous mourir dans le désert, de faire les mitzvot? Et lui, il a pensé que ça allait les refroidir, que de savoir qu'ils ne rentreraient pas en Israël. Et il dit, vous savez ce que je vais faire? Je vais leur montrer que la Torah est importante. Il a fait un chilul Shabbat. C'est-à-dire qu'il a coupé du bois pendant Shabbat. Ouais, et qu'il y avait des témoins. Et il a été condamné, jugé, condamné. Et on l'a condamné à mort. Mais il a dit, je vais faire ça. Pourquoi faire? Pour montrer l'importance des mitzvot au clan Israël qui, d'après lui, il a estimé que ils allaient s'affaiblir. Vous avez compris pas? Il a fait mitzvah ou il a fait Navera? Bah oui, a priori, il a fait une Avera. Bien sûr. Mais quelle est la Vera? Mais il dit, mais Kiddush Hashem, il a fait Kiddush Hashem. Oui. Et quelle est la Vera? La Vera, elle est dans la fausse estimation qu'il a eue. Il a dû sacrifier. Mais qui t'a dit? Pour le faire, il aurait avoir des certitudes. Mais quelle certitude? Tu n'en as pas. Tu croyais que. Tu t'as sacrifié ta vie pour ça. C'est la Vera. Mais c'est la même Vera que les Meraglim. Tu croyais que ils n'étaient pas capables de rentrer en Israël, et donc tu as dit, non, on va les dissuader, on va leur dire qu'il y avait des géants, des machins, comme ça ils ne rentreront pas. Parce qu'ils ne sont pas capables de rentrer. Mais ils croyaient que. Mais qui t'a dit? Vous avez compris, c'est la même erreur. C'est pour ça que dans la Torah, on nous parle de Mekoshe Shetzim, celui qui coupait du bois, parce qu'il a fait la même erreur. Il a sacrifié sa vie en pensant qu'il allait bien faire. Alors que si tu as des certitudes, bah, je peux envisager que c'est possible, mais quand tu ne sais pas, tu n'es pas sûr. Tu dis, mais oui, mais c'est évidemment que quand ils vont apprendre cette nouvelle, ils vont être effondrés, et bon, ils vont peut-être arrêter de faire les mitzvot. À quoi ça sert de faire la Torah si c'est pour mourir dans le désert? Et il a dit, non, je vais leur montrer que la Torah c'est important. Il a fait un chilul Shabbat pour montrer qu'on peut se tuer, on peut mourir pour des avérotes, et ça montre l'importance de la Torah. Voilà ce qu'il a voulu faire. Mais il a eu tort. Parce qu'on ne fait pas de calcul. Vous avez compris, c'est les tsaras, ça. Tu dis, mais oui, mais je vais faire un kiddush Hashem. Qui t'a dit qu'il serait arrivé à ce niveau-là? Demande! Va voir Moshe Rabbeinu, et vous pensez que le fait d'avoir appris cette nouvelle qui rentre en Israël, ça va les effondrer? Demande! Pourquoi tu ne demandes pas? Tu dis oui. Et ça, il n'a pas fait. C'est la même erreur. La même erreur. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut faire attention. Que dès l'instant où tu fais des choix dans ta vie, mais qui sont des choix d'interprétation, il faut être sûr de l'interprétation. Et si tu n'es pas sûr, tu consultes. Et si tu ne sais pas voir, tu demandes à quelqu'un qui va t'aider à voir. Mais on ne décide pas tout seul. C'est des choses importantes dans la vie, ça. C'est la faute des Meraglim, vous avez compris? Des explorateurs. Ça veut dire que cette approche, elle est importante à comprendre. Il y a une autre approche que j'ai vue de Rav Yeshurun de Marseille, il explique comme ça. Pour expliquer la faute des Meraglim. C'est marqué à propos de Chana. Vous savez que Chana, elle n'avait pas d'enfant. Et dans la Gemara, dans Brachot, la Flabed Aleph Amoudbet, on nous parle de Chana, de sa prière. Et cette femme-là, on a appris il y a beaucoup d'halachot de la tfila, des lois de la tfila,
qu'on apprend d'elle. Mais elle a dit à Hachem, Rao tiré, voir tu verras. Et la Gemara s'étonne de pourquoi elle a dit Rao tiré, voir tu verras. Pourquoi cette répétition dans le verbe voir? Elle a dit Rao tiré, voir, voir comme ça. Moi je te demande d'avoir des enfants. Attends. Je te demande, je prie d'Hachem, voilà, je suis une femme, je désire être mère. Je veux avoir, regarde ma souffrance de femme, je veux avoir des enfants. Tiré, tu vas voir. C'est marqué dans la Torah hein, qu'une femme qui est soupçonnée d'adultère et qui est innocente, on lui fait boire des eaux de sota et elle va pas mourir, mais elle sait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, elle aura des enfants. Tiré, tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir que quoi? Je vais aller parler à un homme, je vais aller m'isoler, mon mari il va me jalouser, je ne veux pas fauter, il va me prendre au Beth Amikdash, je vais aller voir le Cohen, il va me proposer d'avouer ma faute, je vais refuser, il va me faire boire les eaux de sota, je vais les boire, et comme ça j'aurai des enfants. Rao tiré, de toute façon je vais en avoir. Soit tu m'en donnes, et donc avec ma prière je l'aurai, soit tu me donnes pas, ben, je vais faire ça, comme ça j'aurai des enfants. C'est osé, quand même. C'est osé. Un, c'est osé. Deux, c'était une tzadékette ou pas? Après ça, c'est compliqué. Est-ce que c'est possible de croire qu'elle aurait fait une chose pareille? Elle dit, bah tu veux pas, bah, je vais aller m'isoler avec des hommes. Il a fait un chantage comme ça. Hein? Non, à part, oublie le chantage, mais la proposition qu'elle lui dit. C'est de toute façon, je m'arrange. Ça va? Rao tiré, voir tu verras. Soit tu vois, tu écoutes ma prière parce que je suis effondré, parce que j'ai pas d'enfant. Soit tu verras aussi que je vais m'arranger avec la Torah, moi, pour avoir des enfants. Parce que tu as promis qu'une femme qui est soupçonnée d'adultère et qui n'a pas fauté, elle aura des enfants. Ben voilà, je m'arrange. Ça va? Difficile de croire. Hein? Alors, comme ça. En fait, il faut l'interpréter comme ça. C'est une tzadékette. Alors, c'est une tzadékette, comment ça s'explique? Alors, j'ai eu une explication dans le Maharsha, dans le Pnei Ushua. Le Pnei Ushua, il a dit comme ça à Hachem. Elle a dit à Hachem, écoutez ce qu'elle a dit à Hachem. Elle a dit, je comprends pas. Moi, je suis une tzadékette. Ça va? Et je fais attention aux mitzvot, et je fais tout ce que je peux. Et quand il y a une avéra, shalom, je la fais pas. Jamais de ma vie, je fais des avérotes. Et quand c'est les mitzvot, je m'engage à fond dans les mitzvot. Donc, je suis une tzadékette. Mais si je n'avais pas été une tzadékette, parce que moi, je vois des femmes, elles parlent avec des hommes, et des fois, elles s'isolent. Ouais? Alors, si madame, elle n'a pas fauté, ben, elle a fait une grande avéra quand même. Elle a été parlée, s'isoler avec des hommes. Ça se fait pas. Et madame, elle a fait des avérotes, et si elle a finalement pas fauté et qu'elle a bu, elle aura des enfants. Alors, c'est-à-dire quoi? Une tzadékette, elle n'a pas le privilège d'avoir les enfants d'une racha. C'est ce qu'il a dit. Il dit, c'est pas normal. C'est ce qu'elle a dit. Alors, il faut être des rachats pour avoir des gosses, quoi. Vous avez compris ou pas? C'est ce qu'elle a dit. Ça, comme ça, il explique le mieux choix. C'est-à-dire que c'est pas logique. Donc, je veux des enfants parce que je mérite d'en avoir. Il y a une autre explication. Elle a dit comme ça. En fait, vous savez quoi? J'aurais très bien pu parler avec un homme. Et je me serais isolé avec lui. Et on m'aurait amené au Beth Amikdash et j'aurais jamais fauté et j'aurais eu des enfants. Tu sais ce que je dis à Hachem? Elle dit, Khana, je suis tenté de le faire. Je suis tenté parce que je veux avoir des enfants. Et je suis un Yetzer Hara. Ouais. Donc je dis à Hachem, j'ai ce Yetzer Hara d'aller parler à un homme. Pour te montrer le désir que j'ai d'enfant. Il est énorme. Mais j'ai pas envie de fauter. Alors je t'en prie Hachem, sauve-moi. Tu as compris? C'est très intelligent. Ça veut dire que. Elle a été claire. Hein. Ah ouais, elle a dit à Hachem, écoute, j'ai les deux possibilités. Soit je prie, et si j'ai pas la madriga, je suis tenté d'aller faire une avéra, et que je sais pertinemment que derrière cette avéra, je vais essayer de me retenir, et que j'aurai des enfants de toute façon. Mais j'ai tellement envie de l'avoir de façon cachère et pas de façon avéra. Je t'en prie, Hachem, aide-moi à en avoir. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle. Ça veut dire que pareil, eux aussi, pareil, ils ont fait, écoutez-moi, les Meraglim, ils ont dit comme ça. Ils ont dit, les bénis Israël, ouais. Les bénis Israël, si on rentre en Israël, ils vont pas être au niveau. En vérité, j'ai un grand Yetzer Hara de rentrer en Israël. Et pour réussir ma vie aussi, ouais. Mais j'ai tellement peur qu'on ne réussisse pas que je vais dire de la Shonara pour ne pas qu'on rentre en Israël parce que j'ai peur qu'on faute. La différence entre les Meraglim et elle, c'est quoi la différence? C'est que elle a prié Hachem en exprimant son doute.
Elle a dit, voilà, je suis fragile dans ce niveau-là, parce que je sais qu'il y a une halakha, et que je veux utiliser cette halakha, et j'ai essayé de l'utiliser. Et je prie, je t'en prie, Hachem, fasse en sorte que je ne l'utilise pas. Alors qu'eux, ils avaient les Yitzhara, mais ils n'ont pas prié Hachem pour les aider. La force de la prière. Que dans un cas de détresse pareil, il faut demander à Hachem de l'aide. C'est lourd, là. Hana, c'est. Il y a une fois, j'ai vu le Rav Pinkus, il explique comme ça. Il dit une fois, imaginez-vous quelqu'un, il arrive en urgence, il arrive dans un service d'urgence dans un hôpital. Et on dit voilà, maintenant il y a des gens qui sont malades dans cet hôpital, vous êtes tout seul médecin dans ce service d'urgence. Il dit voilà, il y a des gens qui sont malades, d'autres trucs. Bon. Il dit voilà, c'est simple, vous allez vous occuper des malades. Si en cas d'urgence ça va pas, il y a une alarme, vous sonnez. Et vous appelez d'aide. Une alarme. Maintenant, le type, il met sa blouse, l'autre là-bas, l'autre il crie au fond là-bas de la salle, il crie au secours, machin. Et qu'est-ce qui se passe? Médicament lui donne. L'autre là-bas, l'autre il a la jambe coupée, machin, il faut le truc. Et il court à droite, à gauche comme un fou et tout. Il est débordé. Et l'autre encore, l'autre il l'appelle. Et tout à coup, il arrive devant un malade. Et le type, il le prend dans ses bras et il meurt devant lui. Il dit, waouh, je n'ai pas réussi à te sauver et tout ça. Alors, les médecins, ils sont venus voir, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bah voilà, j'ai couru à droite, à gauche. Et j'ai essayé de sauver ce que je pouvais, mais bah, celui-là, le pauvre, il est déjà arrivé, trop tard, il est mort. Il dit, bah, messieurs, on va vous condamner. Il dit, quoi? Il dit, on va vous condamner. Il dit, pourquoi? Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Hein? Je dis, bon, on vous a dit, si vous pouvez plus, vous êtes débordé, il y a une alarme. Quand tu vois que tu es débordé, il faut s'investir une alarme. Quand tu dis ça à l'effort, il pas, ah, j'ai pas pu faire autrement. Il y a Hachem. Il faut sonner le signal d'alarme. Il faut téléphoner à Hachem. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Quand tu vois qu'il y a une Sarah, il s'acharne, et que tu vois que tu as du mal, ouais, il faut appeler Hachem, disant Hachem, je ne veux pas fauter. Je t'en prie, aide-moi. Et on voit que la force de la tefila, qu'Hachem, il va t'aider à te sortir de là. C'est que l'Agma, elle dit, dans ce cas d'Afnunbet, elle dit il m'allait à Kadosh Baruch si Hachem ne nous aidait pas, on ne pourrait rien contrôler Sarah. Ça veut dire que quand on voit des fois, c'est très fort, on prie Hachem de notre cœur en disant écoute, Hachem, là, c'est trop fort, c'est plus fort que moi. Et on voit que quand il nous libère de ça, ça nous amène à une reconnaissance du bien d'Hachem énormissime. Vous avez compris? C'est ça que je voulais vous expliquer. Que les Meraglim, l'erreur ici, ça serait de ne pas avoir prié Hachem. D'avoir dit, voilà, on est en difficulté, ouais, fasse en sorte que les Tzara ne soient pas plus forts que nous. Et que puisqu'on est conscient de ce qui se passe, vous voyez, qu'au moins Hachem nous aide à nous débarrasser de ces Tzara-là et faire en sorte qu'on ne fasse pas d'erreur dans sa vie. Ça va? On demande de l'aide. On demande de l'aide. C'est une alarme. Pour du lourd, pour du léger. Quand tu vois que tu peux plus, c'est trop difficile, et que donc là, tu vois bien que cette réalité elle était exercée par un Kadosh. Donc après, vous avez compris, donc tout ça c'est des subtilités pour expliquer que plus on évolue dans la Torah, plus il y a des petites finesses qui vont se créer. On n'est plus dans les grosses choses grossières et non, on s'affine, on devient beaucoup plus beaucoup plus de respect. Et là après la subtilité, c'est dans les mitzvot qu'on a des soucis. Comment faire des mitzvot de façon cohérente. Vous avez vu, Myriam elle voulait faire une mitzvah, les Myriam voulaient faire une mitzvah, d'empêcher les gens de rentrer parce que c'était trop dur. C'est mitzvot, vous avez compris? À chaque fois c'est des mitzvot, le problème qu'on a, hein, c'est que l'interprétation, vous avez compris? Donc quand tu peux pas, bah, demande à Hachem, et quand tu t'es pas sûr, bah, interroge la Torah, interroge tes rabbanim, entoure-toi de gens qui vont te donner cet éclairage qui te permettra de voir, mais quand tu sais pas, ne décide pas. Ne sois pas sûr de toi. Tu as l'irrationnel, c'est-à-dire je sais pas. Tu dis mais oui, mais on a toujours fait comme ça. Mes parents m'ont toujours et tes parents, ils sont Talmid Chacham, ils connaissent la Torah, non, alors, aie peur de te tromper. Vous avez compris? Voilà, Bédat Hachem, Chazak Obalou. Que des joies. Amen. C'est où? Terminé. Terminé. Et là-bas aussi pareil. Ada.